Tout d'abord, merci pour votre participation et honoré d'être la première session pour la keynote, donc pour ce salon CFIA 2024. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Nassim Mera. J'ai 25 ans d'expérience en automatisme et informatique industrielle. Donc c'est pour la petite histoire. Donc pour se rassurer que les années passent, mais que l'expérience est là. Je suis chez Tetra Pak depuis 2012 et depuis 2012, j'occupe un poste dans la partie automative chez Tetra Pak. Donc ça a commencé sur la partie projet et ensuite support à la vente sur la partie automatisme. Et depuis quelques années, je suis responsable de l'équipe de vente globale chez Tetra Pak, ce qui me permet d'avoir un retour d'expérience sur plusieurs projets et thématiques qui ont attrait à l'automatisme et comment démarrer sa transformation digitale, mais surtout quelle valeur. Et pourquoi Tetra Pak est l'acteur majeur dans cette transformation digitale dans le secteur agroalimentaire. Donc Tetra Pak est connu pour être le leader mondial de l'emballage agroalimentaire et aussi le leader mondial de l'équipement process. Donc étant OEM sur la partie agroalimentaire, on a aussi le même besoin que nos clients, c'est d'apporter une automation de qualité afin de permettre d'avoir les meilleures performances sur nos équipements, mais aussi de délivrer les engagements qui ont été pris en termes de performance, qualité produit et performance équipement. Donc Tetra Pak, c'est 24 000 employés à peu près dans le monde, répartis sur 27 marchés qui supportent 52 pays. Mais si on fait un focus sur la partie automatisme, et ce qui est méconnu, c'est que Tetra Pak, c'est plus de 600 ingénieurs automaticiens répartis sur 17 centres de projet avec 8 pôles de formation technique. Et on a un peu plus de 250 ingénieurs pour la partie développement R&D pour développer nos propres solutions d'automation pour répondre aux besoins stratégiques de l'agroalimentaire. Si on ajoute à cela la partie ressources, on a une installation et une base installée de plus de 1000 installations qui fonctionnent avec nos librairies d'automation. Et j'insiste, c'est 1000 installations, ce qui en fait que c'est la plus grosse base installée dans le monde agroalimentaire avec une solution dédiée pour l'agroalimentaire et un MES. Donc pourquoi démarrer une transformation digitale et quels sont les enjeux? Donc avant de commencer de parler de la technique et quels sont les apports de la transformation digitale, c'est de faire un point sur quels sont les vecteurs ou les facteurs qui vont déclencher cette transformation digitale. On va parler d'environnement, donc il est clair que le challenge pour tout le monde et l'enjeu, c'est de produire plus en utilisant moins de ressources, mais c'est aussi de produire plus de meilleure qualité et aussi de produire de nouveaux produits avec moins de ressources, que ce soit en matière première ou d'énergie, ou en tout cas de ressources humaines aussi en termes d'opérateurs. C'est la partie démographie, donc sans parler plus, et tout le monde est informé sur la partie population, taux de natalité baissant, population vieillissante, les personnes qui désertent les villes pour aller dans les communes. Le plus grand enjeu pour l'agroalimentaire, ça va être d'embaucher des nouvelles ressources et de garder les talents. Donc ça va être la problématique de comment attirer la nouvelle génération dans une usine qui va encore utiliser du papier, un stylo sur des rapports quand la population, cette nouvelle génération est adepte du smartphone et d'avoir la donnée en temps réel et de la donnée juste. Ensuite, c'est aussi quelle est la place de l'usine agroalimentaire dans la chaîne de valeur, puisque dans la chaîne de valeur, aujourd'hui, on était habitué à avoir une chaîne de valeur très linéaire, le fournisseur qui envoyait ses produits à l'atelier de transformation et de l'transformation sur la partie fournisseur. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les réseaux intégrés de communication, on est passé sur ce qu'on appelle un omni-channel. Et donc là, tout le monde peut communiquer avec tout le monde, ce qui fait que le consommateur final, lui, va avoir un besoin de traçabilité et de connaître d'où vient le produit et l'origine de son produit et comment il a été produit. Donc là, on va être aussi sur une problématique de comment échanger les données, quelles sont les données qu'on va échanger, mais le plus important aussi, c'est de protéger ces données et de son savoir industriel. Ensuite, il y a la partie transformation numérique. Donc là, il est clair que si on regarde il y a 5 ans en arrière et aujourd'hui, les nouvelles technologies sont abordables d'un coût sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect technique et complexité. Aujourd'hui, si on regarde tout ce qui est système de rapport et de dashboard, tout le monde peut faire son propre rapport et dashboard.
ce qui n'était pas vrai il y a 5 ans. Il fallait une vraie connaissance sur la partie informatique. Donc la vulgarisation de la partie et de l'outil technologique permet d'envisager aussi comment recréer son usine, mais aussi revoir ses process de fabrication et aussi de les faire de façon transparente pour échanger de la donnée et de montrer qu'on est vraiment, qu'on répond à toute la partie réglementation sur la partie agroalimentaire et qu'on fait preuve de transparence sur la chaîne de valeur, sachant que les consommateurs finaux aujourd'hui sont très attentifs sur les problématiques de qualité, sur les problématiques de transparence et sur les problèmes de contamination. Ensuite, il y a la partie régulation. Donc ça, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans la partie transformation digitale. On entend parler du WEF, du World Economic Forum, qui a développé un outil d'assessment qui s'appelle le CIRI, donc, ce qui permet de... Ce qui permet de savoir concrètement quelles sont les solutions qu'il faut appliquer sur quel processus de fabrication et aussi quels sont les gains potentiels qu'on peut avoir en place. Et après, il y a la partie cybersécurité avec la régulation NIS2. Donc, à partir de l'année prochaine, tout le monde devra répondre à ces problématiques de cybersécurité. Quand on parle de cybersécurité, il est intéressant de voir de où on part. Aujourd'hui, d'après notre étude, il y a plus de 95% de directeurs industriels qui disent qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ce n'est pas un enjeu technique, c'est un enjeu business, puisqu'il peut y avoir un vrai impact sur la renommée de l'entreprise, mais aussi l'impact qu'on peut avoir sur les outils de fabrication. Quand on va demander, est-ce que c'est que la cybersécurité sur la partie qui est un enjeu ou un enjeu business? Non, il y a aussi un enjeu pour aborder ce défi-là, que ce soit en termes de cybersécurité, en termes d'adoption d'outils digitaux. C'est aussi la réalité de où on part sur l'outil industriel et quel est le parc industriel aujourd'hui en France. C'est pour ça qu'il y a plus de 95% des acteurs dans le monde agroalimentaire qui disent dans les 5 prochaines années, ma priorité, c'est d'automatiser, de connecter et d'intégrer. Donc automatiser, connecter, intégrer, c'est un peu les buzzwords aujourd'hui quand on parle d'industrie 4.0 et d'usines connectées. Mais le besoin aujourd'hui et le challenge, c'est d'accéder à la bonne donnée, à celle qui en temps réel va apporter de la valeur, mais aussi de pouvoir agréger cette donnée pour apporter de la valeur à d'autres acteurs de la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, c'est le besoin premier, c'est d'avoir accès à la donnée au bon moment. Si on parle d'accès à la donnée, d'outils technologiques, d'enjeux sur la cybersécurité, le premier défi, c'est comment intégrer toutes ces bonnes pratiques du monde numérique dans mon usine et comment apporter de la valeur à chaque fois que je vais investir et quel va être le retour sur investissement. C'est pour ça que Tetra Pak, nous, en tant qu'OM dans le monde agroalimentaire, on a aussi les mêmes défis puisqu'on a des outils de production. Donc, on a aussi fait notre transformation digitale. On a une division service qui vont aider nos clients à améliorer leur taux de rendement synthétique, la partie qualité, la partie perte matière, en appliquant des outils du monde Lean, Six Sigma et du Digital Manufacturing. Donc en combinant la connaissance métier sur le design des équipements agroalimentaires, en combinant notre connaissance sur le monde automation et les bonnes pratiques en termes de librairie d'automatisme et de MES, et en intégrant notre connaissance en termes de World Class Manufacturing et Digital Lean, et sur le retour de notre retour d'expérience d'avoir adopté ces outils de transformation digitale, nous avons développé un standard, un guideline qui, sur 2 segments, vont permettre d'identifier quels sont les besoins techniques, quelle est la situation de votre usine, quelle est la solution à apporter et qu'est-ce qu'on va apporter en termes de valeur. Donc concrètement, si on va un peu plus loin, c'est une partie, on a l'automation, donc la technologie, donc c'est quelle solution, quelle partie technique. À droite, on a l'expertise sur la partie Lean Manufacturing, Six Sigma et d'amélioration continue, qui vont être appuyés par nos experts du monde agroalimentaire dans chaque division pour permettre de définir quelle est l'usine connectée. Ensuite, on va parler d'usine connectée, d'avoir d'accès à la donnée. Après, la finalité, c'est d'apporter de la valeur. Et quand on va parler d'apporter de la valeur, c'est de réduire votre coût total de production. Donc concrètement, c'est de produire plus à un coût moindre. Une fois qu'on a défini quelle est la solution,
on arrive sur le deuxième challenge, c'est comment l'appliquer dans l'usine et comment on va créer, on va définir, on va concrétiser sa vision d'une usine connectée. Donc là, on va partir sur 4 piliers qui sont très importants si on veut pérenniser son investissement. Sur la partie automation, en bas à droite, donc la partie automation, c'est déjà de répondre à est-ce qu'on va appliquer les bonnes pratiques du monde d'automation. Donc là, on a plusieurs normes dans le monde d'automation qui sont dans le ISA, dans le S88, S95. Et donc ces normes-là vont avoir un besoin et vont répondre à une attente. C'est celle d'intégrer les équipements, donc d'avoir une intégration transparente des données, donc qui permet d'intégrer des équipements qui viennent de plusieurs fournisseurs ou de façons différentes afin de communiquer entre eux. Donc là, on va retrouver des concepts qui sont communication de machine à machine ou de humain à machine. Une fois qu'on a une intégration transparente, c'est d'avoir une infrastructure connectée, donc qui permet l'utilisation d'outils digitaux et pour garantir la pérennité de votre investissement, c'est de partir sur une application modulaire qui va permettre d'accompagner votre maturité et de répondre à vos défis. En partant de ça, donc là c'est sur la partie on va dire très théorique de comment aborder votre transformation digitale. Je suis venu aussi avec des cas concrets puisque c'est très bien de partir sur la partie standardisation et quelles sont les bonnes pratiques et de parler de ce qui est à faire. Mais le plus intéressant c'est de dire de ce qu'on a fait. Donc quand on parle d'usine connectée, donc nous avons fait une usine, on vient juste de délivrer une dernière usine intelligente. Donc c'est vrai que ça correspond à une usine ce qu'on appelle Greenfield chez Tetra Pak. Donc c'est de partir sur un projet neuf. Et donc l'usine, elle devait répondre à un challenge. Un challenge, c'est 1 million de tonnes de lait cru transformées annuellement. C'est 10 milliards de ventes de produits finaux avec seulement 100 opérateurs. Sachant, d'après nos retours d'expérience, une usine de cette taille-là, c'est entre 1400 et 1600 opérateurs. Donc le challenge, c'est pour ça que c'était 1, 10 et 100. C'est vraiment d'avoir 100 opérateurs. Ensuite, on va aborder le sujet de seulement 100 opérateurs. Si on prend une photo de l'usine, c'est clair qu'on n'a pas beaucoup d'opérateurs au niveau de l'usine et de production. Mais ce n'est pas seulement la partie automatisme qui permet d'arriver à ce niveau-là. C'est aussi la connaissance métier et les équipements process, puisque les équipements process sont designés pour avoir la meilleure performance. Et l'outil d'automation et digital va aider pour avoir la meilleure performance des équipements et le meilleur process. Donc ça, c'est la salle de contrôle. Donc on parle de salle de contrôle, de piloter, contrôler des équipements, à contrôler et piloter sa chaîne de valeur. Donc là, on va mesurer tout ce qui va être indicateur de performance de coût de production. Donc on va savoir très précisément combien coûte pour produire cet emballage ou ce lot de matière finie. Donc en termes d'opération, là on peut voir qu'on a une vision globale de la chaîne de valeur qui permet de savoir aussi quel est son réseau de distribution et quel est son stock à réapprovisionner en termes de produits finaux. On peut toujours se poser la question de savoir est-ce qu'on peut le faire que sur des projets neufs? Non, c'est aussi possible à faire sur des usines existantes. Mais en termes de valeur sur le projet précédent, c'est une diminution du coût total de production de 19%. Et c'est un modèle qui peut être appliqué à une ou à des usines. Donc il y a un vrai retour sur investissement à investir sur la partie transformation digitale. Quand on va parler d'expérience ou de retour d'expérience sur d'usines existantes, ici c'est un cas où on a refait l'automation d'une usine où on n'avait pas de sauvegarde, pas de documentation. Donc c'est vraiment de partir à l'aveugle sur la reprogrammation de l'usine. Et je pense que les principaux indicateurs à avoir en tête, c'est le temps d'arrêt de l'usine qui est inférieur à 8 heures, et donc avec un démarrage en production, et une diminution des pertes matières de 2,5 à 0,8 en instantané. Ce n'est pas un projet qui se fait seul, c'est un projet qui se fait en partenariat avec le client, puisque avant d'arrêter l'usine, il faut former les équipes pour que les équipes adoptent la transformation et aussi identifier quelles sont les modifications à faire sur les équipements. Ce n'est pas que de la reprogrammation sur la partie automatisme, c'est aussi de repenser l'usine et aussi d'aborder ce qu'on appelle un plan de modernisation de son outil de fabrication.
Ensuite, quand on va parler concrètement de quelle est la valeur de Tetra Pak en termes d'automation et qu'on va utiliser Tetra Plant Master par rapport à d'autres solutions d'automation, c'est une étude qu'on a fait sur plus de 100 usines dans deux domaines, sur la partie laiterie et sur la partie jus, et pour vraiment montrer des indicateurs de quelle est la performance en adoptant les solutions de Tetra Pak. Donc sur la partie lait, c'est plus de 20% sur le OEE, donc sur le TRS, mais là en prenant aussi la partie qualité. Donc oui, on produit plus, on a plus de disponibilité sur les équipements, mais on produit mieux puisqu'on a moins de pertes matières, que ce soit sur les matériaux d'emballage, mais aussi sur les produits, sur le produit final. Dans un atelier de lait ou de jus, on va être sur un taux minimum d'amélioration de plus 7% sur la partie OE. Donc oui, il y a un retour sur investissement et c'est un retour garanti. Donc là, on va parler sur la partie je refais mon usine ou je démarre sur un nouveau projet et je veux automatiser ou digitaliser mes process sur mon usine. Le fait d'attendre un projet ou un investissement sur vos usines en termes d'équipement n'est pas un facteur limitant pour démarrer votre transformation digitale. On peut aussi le faire sur des équipements à petite échelle. Donc on a vu le premier qui était une usine qui était complètement digitale, un outil de production. Et là, on passe sur la partie équipement. Donc à droite, sur la première photo, à droite, c'est un capteur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un capteur? Déjà, un capteur, si on choisit le bon capteur au bon endroit, on peut avoir la bonne mesure. Donc avoir la bonne mesure, ça permet d'avoir la bonne visualisation. Et sur la mesure en temps réel, on peut avoir une approche précoce sur l'état de son équipement, mais aussi avoir un impact direct. Ici, c'est sur l'exemple qui est présenté, c'est ce que nous, on apporte sur nos équipements process et lignes de conditionnement. On a des capteurs qui sont positionnés à des endroits cruciaux qui vont permettre d'avoir une approche précoce sur la détection d'éventuelles pannes ou de déviations sur la partie process. Et c'est plus 5% immédiatement sur la consommation des utilités. Donc commencer déjà sur les équipements, c'est déjà un bon démarrage sur cette partie-là. Ce qu'il faut retenir, je pense, sur la partie transformation digitale, sur la première étape, c'est d'identifier les gains. C'est quel est l'enjeu, quelle est la raison pour démarrer votre transformation digitale. L'adoption de solutions techniques est la solution pour résoudre vos problèmes, mais la raison première ne doit pas être juste l'adoption des solutions techniques. Sinon, ça va être la première raison de votre échec. La deuxième, c'est de préparer votre infrastructure. C'est une transformation. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire du jour au lendemain. Donc, il faut avoir un plan de modernisation de votre usine et un plan de transformation. C'est d'engager vos équipes, parce qu'avant tout, ça reste une transformation humaine sur la partie process, sur la partie opération. Donc, il est très important d'engager vos équipes dès le début, dès la définition de votre transformation digitale, mais aussi de les accompagner pour vous supporter sur cette transformation. Et je pense que le maître mot de cette présentation, c'est qu'il s'agit d'équipes, de process et d'outils. Si vous avez besoin de plus d'informations, je serai avec un grand plaisir d'avoir une discussion avec vous. Donc, Tetra Pak, c'est All 8, stand C32, donc juste après les Innovation Awards. Et je souhaite grande chance à mon collègue Vincent pour l'Innovation Award. Merci, au revoir.